et en plus de ces généralités, de mettre au moins une situation spécifique. Peut-être votre relation en cours, la dernière relation que vous avez eue, dans laquelle la dépendance affective s'est manifestée ou se manifeste. Donc c'est une tâche, un exercice qui est pas évident. Et une des raisons pour laquelle c'est pas évident, c'est que la carence affective, la dépendance affective, ça fait mal. Ça fait un gros trou dans la poitrine, ça fait une tristesse infinie quand on est connecté à ça. Ça fait du désespoir, ça peut faire de la terreur, on avait déjà mentionné. Et ces émotions sont tellement fortes et désagréables qu'on fait tout pour essayer de les fuir, de s'en protéger. Et donc tourner le regard à l'intérieur de soi, eh ben ça fait peur, c'est pas confortable, c'est pas agréable, et on a envie de faire tout sauf soi. Mais alors là, j'aimerais vous dire un truc qui peut-être va vous motiver, c'est que la part de nous qui est en contact avec ces émotions si douloureuses, c'est un peu comme un enfant intérieur. Vous avez sans doute déjà entendu cette métaphore-là, qui est très pertinente en fait. Et quand on ne regarde pas à l'intérieur, c'est comme si on a notre enfant intérieur en souffrance et on ne le regarde pas. Et en ne le regardant pas, on lui passe plusieurs messages qui sont « Je ne suis pas là pour toi, tu n'as pas d'importance, ta souffrance ne compte pas ». Donc ce sont des messages de, j'allais dire, de rupture, des messages qu'on s'envoie à soi-même qui nous disent que ce qui se passe pour nous, ça compte pas dans le monde et on sera seul face à ça. Et donc du coup, une des clés importantes et qui est difficile à mettre en place, sinon vous l'auriez déjà fait, c'est d'oser, d'avoir le courage de trouver des moments où on tourne le regard vers cette part de nous qui souffre, vers cet enfant intérieur, et on essaye de créer un espace où cette part peut s'exprimer sans qu'elle soit jugée. Voilà, donc on va passer du temps à essayer de faire ça avec différentes approches, différents outils. Et un outil, c'est on se pose, on prend une feuille, un stylo, l'équivalent numérique, et on essaye d'exprimer ce qui se passe pour nous, juste déjà, dans un premier temps, de nous à nous. Hein, ça reste entre nous, mais c'est déjà super important et c'est difficile. Donc c'est normal de se trouver 10 000 excuses pour ne pas le faire. Et donc de tout cœur, je vous souhaite de trouver le courage, parce qu'affronter les peurs et la souffrance, ça demande du courage, c'est la définition. Donc je vous souhaite le courage de pouvoir vous poser. Et ça peut aider des fois de se dire, ok, je me pose, mais je me donne 10 minutes. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais faire ça, la tâche en entier, dites-vous simplement, je fais un temps limité prédéfini, vous mettez un chrono, mettez, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et quand le chrono sonne, vous arrêtez. Et vous vous récompensez d'avoir eu le courage de faire ça. C'est important de se faire du bien quand on affronte des choses difficiles. En thérapie cognitive et comportementale, on appelle ça le renforcement positif. On pourrait dire de manière plus globale, c'est simplement être bienveillant vis-à-vis de soi-même et s'amener de la douceur après des moments difficiles. Ça, c'est aussi une attitude de prendre soin de soi qui va aider à guérir cette blessure de dépendance affective. Voilà. Je vous souhaite de faire ça. Je vous enverrai peut-être je mettrai en ligne un modèle de document pour structurer un petit peu ça, peut-être, si j'ai l'énergie.